Présentation et j'invite le professeur Zir pour nous présenter sa communication expérience marocaine dans la chirurgie mini-invasive. Aimable présence, permettez-moi de partager avec vous mon expérience en ce qui concerne la chirurgie mini-invasive valvulaire. Toujours bon à rappeler les avantages de la chirurgie mini-invasive, que ce soit sur le plan esthétique ou sur le plan thérapeutique. À préciser que c'est un geste qui est moins traumatisant avec un gain esthétique très important. Depuis mon installation au Maroc en 2011, on a réalisé chez tous nos patients une intervention en mini-invasive qui nous a fait une série de 305 malades. Alors en mini-sternotomie, on a fait 83 remplacements valvulaires aortiques, une résection d'un diaphragme sous-aortique, 2 chirurgies de mini-pentale, par thoracotomie antérolatérale, 151 cas de remplacement valvulaire ou plastie mitrale isolée, une chirurgie combinée métrotricuspidienne dans 52 cas, 2 cas de plastie tricuspide chez des patients en Redux, 11 fermetures de CIA isolées, 2 CIA, fermetures de CIA avec plastie tricuspidienne et un cas de TAVI transapicale par mini-thoracotomie antérolatérale gauche. Alors, les 83 remplacements valvulaires aortiques ont été réalisés par une mini-sternotomie en J avec presque un rapport d'égalité entre les deux prothèses artificielles. Ce qui est à voir ici sur l'âge de nos patients. Alors la mini-sternotomie, c'est notre approche chirurgicale pour la mini-sternotomie. C'est une mini-sternotomie médiane haute en J. Ici, les différentes étapes chirurgicales, la mini-sternotomie, la mise en place des canules, le clampage aortique avec application de la cardioplégie et la mise en place d'une prothèse, ici une prothèse biologique, avec un clampage en moyenne de 43 minutes. L'année dernière, janvier 2015, on a réalisé 2 chirurgies de mini-pentale. L'un des patients est âgé de 42 ans, admis pour un tableau de maladie aortique avec IAO importante et un rétrécissement moyennement serré, un anévrisme de l'aorte vérifié par angioscanner à 87 mm. Le TO préopératoire pour chiffrer la maladie aortique. Alors, décision pour une procédure de Bentall. Alors, les images préopératoires qui montrent l'anévrisme de 87 mm qui occupe toute la mini-sternotomie sans pouvoir accéder à l'oreillette gauche, à leur décision pour une cannulation percutanée fémorale. Alors après résection de l'anévrisme, mise en place d'un tube valvé pour le jeune patient avec prothèse mécanique et réimplantation des coronaires où la coronaire, le tronc commun, en bas la coronaire droite. Avant tout, on vérifie les 3 anastomoses. C'est essentiel de vérifier l'étanchéité pour être sûr qu'il n'y a pas de saignement post-opératoire. Avant de réaliser l'anastomose distale, ici l'image finale après sevrage de la CEC, avant fermeture de la mini-sternotomie.
Nous avions un clampage de 76 minutes, un temps de CECR 108. L'opération a duré 3h30. Le patient a été extubé juste après l'intervention. Il est sorti aux soins intensifs 2 heures après. Le premier levé était à H14. Il n'a pas reçu de transfusion sanguine. Et c'est l'image à la sortie du patient après 9 jours post-opératoire. Les avantages de la mini-sternotomie, c'est moins de névralgie vertébrale, moins de transfusion sanguine, moins d'infection des scènes sternales, une convalescence rapide, bonne stabilité du mécanisme respiratoire, petite cicatrice avec gain esthétique, contentement du patient. Et lors d'une conversion, pas de grands dommages, on continue seulement notre incision et la mini-sternotomie. Je passe au moins invasif des abords, c'est le TAVI qu'on a réalisé en mars 2013. Il s'agit d'une patiente de 79 ans avec un body mass index de 33, plusieurs facteurs de risque atteignant un Euroscore à 20, avec un RAC serré avec gradient moyen 90 mm Hg. La patiente a été repoussée pour la chirurgie 6 ans avant. Alors l'image scanographie de préopératoire pour toutes les mesures nécessaires pour le geste. Sur cette image, on voit une artère tortueuse qui contre-indique la voie transfémorale. Alors, décision pour une approche transapicale. Ici, la petite thoracotomie antérolatérale gauche avec préparation des sutures et du pacemaker pour le rapid pacing. Alors, après ballonnement, mise en place d'une Sapiens 23 mm. Et vérification de l'étanchéité de la valve et perméabilité des ossis coronaires. Le opératoire montre une petite IAO qui est due à l'emplacement encore du guide, montre un BG qui est de bonne fonction cinétique et bon fonctionnement de la prothèse, pas d'épanchement péricardique. Je passe à notre série de patients pour le remplacement valvulaire isolé. C'est l'emplacement du chirurgien de la thoracotomie et la vision directe du chirurgien sur les deux valves artério-ventriculaires. La valve mitrale en bas, valve tricuspide en haut. En premier lieu, on commence par une incision inguinale pour évaluer les vaisseaux fémoraux pour la colonisation après. Juste après, une petite vidéo qui montre la mini-thoracotomie antérolatérale droite sous ma mère. Après la préparation, on ouvre l'espace, le 4e espace intercostal. On passe l'incision directe jusqu'au plan musculaire. Après, on prépare sous ma mère. On se prépare jusqu'au 4e espace intercostal pour accéder, voire être très proche de l'aorte ascendante et avoir une vision plus directe sur la valve mitrale ou bien tricuspide. On passe à la prochaine photo. Ici, les différentes images du geste. Alors, positionnement de l'optique au 2e ICR, visualisation du champ opératoire, l'ouverture du péricarde 2 cm au-dessus de l'urinaire phrénique, la mise en place d'une canule de cardioplégie, clampage aortique, ouverture de l'oreillette gauche et
écartement de l'oreillette gauche, visualisation de la valve. Dans notre série, on a fait presque moins de 10% des gestes mitraux. On a réalisé des plasties mitrales, dont 4 avec néocordage, une avec une résection quadrangulaire de P2. Sinon, presque 90% bénéficient d'un remplacement valvulaire. Avec le même geste, on peut réaliser aussi une plastie tricuspide. Dans notre série, on a réalisé 50 patients ont bénéficié supplémentaire d'un remplacement mitral d'une plastie tricuspidienne par annuloplastie. Dans notre série, on avait un temps de clampage tolérance remplacement valvulaire mitral de 56 minutes, remplacement valvulaire mitral plus plastie tricuspide 76 minutes, plastie tricuspide a duré 25 minutes. Le patient post-opératoire à la sortie. Alors, les avantages de la chirurgie mini-invasive, c'est un bon résultat post-opératoire, moins d'incidents période post-opératoire, moins de transfusion sanguine, moins de névralgie post-opératoire, moins d'infection, une convalescence qui est rapide, une réduction du séjour hospitalier. On a une petite cicatrice avec gain esthétique et contentement des patients. Merci de votre attention. Je remercie énormément Dr. Monsieur Zik pour cette excellente présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ferai rare de donner son point de vue, on ne peut pas. Excellente présentation, excellente série, et je vous en félicite. Juste un petit détail technique par rapport au problème de gestes de plastie tricuspide associée. Quel type de cannulation veineuse vous faites? Est-ce que c'est une canule veineuse unique à double étage ou bien c'est une double cannulation jugulaire et fémorale? Alors, on avait avant, en Allemagne, on avait les canules de Stuttgart qui avaient 2 étages. Ici au Maroc, on ne peut pas s'approprier ça. Je canule toujours avec une canule fémorale normale. Et lorsque je veux faire le geste sur la tricuspide, après que je réalise la valve mitrale, je mets en place une canule de 26 ou bien 28 selon le patient, direct sur la veine cave supérieure. Et je fais mes snackers. Je recule la veineuse fémorale. Et pour la cardioplégie, c'est du custudiol ou c'est une cardioplégie habituelle sanguine ou cristalline? J'utilise que la cardioplégie de sang, toutes les 20 minutes. J'aurais aimé vous poser des questions sur votre série, surtout mitrale. Vous n'avez pas donné les complications éventuellement que vous avez eues, les difficultés, le taux de conversion. Parce que nous, chirurgiens classiques, c'est sûr qu'il y a un avantage certainement à faire de la mini-sternotomie, à faire de la mini-thoracotomie. Seulement, c'est compliqué. Comment vous faites? Est-ce que vous faites tous vos malades comme ça ou il y a un critère de choix? Qu'est-ce qui vous pousse? Voir un Bentall fait sous mini-sternotomie, c'est vrai que ça peut poser problème. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de transfusion, on est admiratif. Mais quels sont vos problèmes, disons? Quelles sont vos complications? Quelles sont vos difficultés? Parce que là, c'est vrai, quand on voit comme ça, on a tous envie de s'y mettre. Donc voilà, donnez-nous un petit aperçu. Alors, c'est chez les 150 ou bien 200 patients qu'on a fait microtricuspide mitral ou bien microtricuspidien. On avait 2 complications dont on était obligé de faire une sternotomie. C'est 2 cas qu'on avait rupture de squelette. Malheureusement, on a perdu les 2 patients. Sinon, même chez les patients, on a réalisé chez 2 patients le remplacement de la valve mitrale sous fibrillation car la patiente elle avait
Sur la radio thoracique, ainsi, en explorant l'aorte ascendante, elle était calcifiée. On a réalisé l'intervention sous fibrillation ventriculaire. Betting out. Quels sont vos critères de sélection de ces patients qui ont subi une chirurgie mini-invasive? On n'a rien sélectionné. Tous les patients, dès le départ, étaient prévus pour une mini-invasive. C'est notre abord en premier lieu. Professeur Ressassi. Je te félicite, Dr Razier, pour cette série. Alors moi j'ai une petite question, c'est-à-dire lorsque le malade arrive, est-ce qu'il arrive, c'est-à-dire chez vous, en disant je veux la mini-invasive, ou bien le cardiologue vous l'envoie, c'est-à-dire il insiste sur ça, ou bien c'est vous qui proposez, parce que, c'est-à-dire, pour que ça soit clair dans l'esprit de nos amis cardiologues, c'est-à-dire remplacement valvulaire mitral, on connaît un petit peu les complications, c'est-à-dire lorsqu'on ouvre, c'est-à-dire tout. Alors, c'est-à-dire, c'est très important que le malade revienne. La chirurgie mini-invasive se fait dans des mains expertes comme vous, c'est-à-dire que vous avez l'habitude, mais il faut toujours avoir à l'esprit que lorsque j'envoie un malade pour une mini-invasive, il y a des complications forcément supérieures à une chirurgie où c'est large, où c'est bien. Je pense que c'est autrement. Je pense que la chirurgie mini-invasive a moins de risques opératoires qu'une chirurgie classique. En premier lieu, il y a l'abord, on n'a pas de sternotomie, on n'a pas de risque d'instabilité cérébrale, on n'a pas de risque de médiastinite. On a un abord avec une vision directe sur la valve, une durée d'opération qui n'est pas très haute que une chirurgie classique. Et je pense que pour un jeune patient, c'est la meilleure technique. Une jeune patiente qui n'est pas encore mariée, je pense qu'il faut lui donner une chance dans la vie. Bien. Juste une petite question. Dernière question. Donc c'est de la part d'un cardiologue et je continue dans... c'est un peu la même question. Je pose la question au chirurgien. J'envoie un malade. Qu'est-ce qui ne ferait pas pencher tout le monde vers la mini-invasive si vous dites qu'elle est tellement bien? Pourquoi je ferais une opération classique à ce moment-là? En fait, est-ce qu'il y a des super chirurgiens et des chirurgiens? S'il était aussi performant, pourquoi est-ce que la chirurgie conventionnelle ne s'est pas arrêtée? Pour moi, c'est mon accès le préféré. Je fais l'intervention pour une valve mini-invasive uniquement par cette technique. Est-ce que je peux faire un commentaire? Non, je complète ma question. Je parle de la littérature. Et quel est l'avantage? Ça, on l'a vu. Mais comparativement à court, moyen et long terme, j'imagine que forcément la chirurgie classique a encore sa supériorité, sinon elle serait morte. Donc, quel est le problème de la mini-invasive, autrement dit? Alors, il y a des grands centres comme par exemple le centre OGT ou bien le centre de Leipzig qui ne font leur valve mitrale uniquement par voie mini-invasive. Il n'y a pas de ministère de thoracotomie pour cette intervention.